5, 4, 3. Et c'est parti pour 1h30 de direct sur Internet. Bonsoir, on est particulièrement heureux de vous retrouver. L'objectif du jour, lever des fonds auprès des internautes en vue du lancement de la chaîne en début d'année prochaine. Et j'aimerais beaucoup que cette soirée soit l'occasion de passer le million d'euros en direct. Donc lemediatv.fr pour acheter une part du média. Le média revendique déjà 8500 socios. Ce sont les petits actionnaires de cette chaîne qui diffusera chaque jour sur Internet un journal télévisé, des débats, des conférences et même du divertissement. Le fait de ne pas être créé, possédé par les 9 milliardaires qui tiennent la quasi-totalité de la presse française, le fait d'être totalement indépendant par l'argent que les gens nous donnent, déjà ça permet une marge de manœuvre beaucoup plus grande. Mais quelle marge de manœuvre par rapport à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon? La fondatrice du média, Sophia Chikirou, était en charge de la communication du candidat des Insoumis à la dernière présidentielle, il y a encore quelques mois. À Paris, Mélenchon et la France insoumise n'ont pas besoin du média pour faire leur communication. On ne s'adresse pas qu'aux insoumis, même si Sophia Chikirou assume parfaitement, totalement, ouvertement d'être une militante politique, d'être une militante insoumise, mais on va bien au-delà de ça. La chaîne a d'ailleurs choisi l'arme de l'humour pour répondre à tous ceux qui voient le média comme un organe de propagande mélenchoniste. Tout d'abord, des nouvelles de notre auguste leader. Après une nuit sans problème particulier, notre bien-aimé Jean-Luc a pris un solide petit déjeuner. Et pour finir notre débat du soir, nous inviterons Jean-Luc et Mélenchon qui débattra sur l'importance du pluralisme. Sur le média, pas de culte de la personnalité peut-être, mais les idées chères à la France insoumise y trouveront a priori un accueil favorable. Plus que dans les médias traditionnels dont se plaint fréquemment Jean-Luc Mélenchon. C'est un média qui relaie des idées ou qui a une ligne bien spécifique. Donc ça peut avoir deux vocations. La première, de faire connaître, et la deuxième, de conforter les militants ou les gens qui partagent ces idées, d'y trouver des arguments et des éléments pour essayer de convaincre d'autres personnes. Mais ce n'est pas une logique de média pur généraliste. Le média espère tout de même attirer des centaines de milliers d'internautes, insoumis ou pas, à partir du 15 janvier. Absolument, et on vous dit donc bonsoir et à très bientôt. Au revoir.